Bon, aujourd'hui, je vais être en voiture durant mon travail. Je vais filmer un petit peu ce que je fais. Là, ça va être une livraison dans un troisième point de vente. Comme vous le savez, si vous avez suivi mes aventures, je livre 3 points de vente, 3 endroits, 3 supermarchés. Et là, je vais aller dans le troisième supermarché. Et donc, je dois y aller en voiture. Donc, me voici dans la petite voiture. J'ai les chargements derrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Bon, l'angle de la caméra n'est pas terrible. Je n'ai pas trouvé un endroit où je pourrais avoir un bon angle afin d'éviter que la caméra bouge un peu partout. J'ai fait un peu à l'arrache. J'ai mis ça ici. Je ne sais pas si l'angle est bien. Donc, déjà, je vais vous expliquer comment je démarre la voiture. Bon, j'ai mis la clé dans le contact. Je tourne le contact et ensuite, je démarre la voiture. Donc, je ne sais pas si vous allez entendre le démarrage de la voiture parce qu'avec le logiciel que j'utilise, j'enlève les bruits ambiants. Donc, c'est vraiment silencieux. Normalement, vous allez entendre uniquement ma voix. Donc, voilà. Avant de sortir de la place de parking, je ne vais pas faire comme ces putains de chauffards qui ont failli me rentrer dedans. Je vérifie d'abord mes rétros, le rétro intérieur, et ensuite le rétro extérieur, et ensuite je mets le clignotant. Donc le clignotant pour sortir. Bon, ensuite, avant de sortir, je vérifie encore une fois qu'il n'y a pas de voiture qui va arriver, ou de moto, ou de scooter. Faut pas sortir comme ça, comme un bourrin, comme un connard. Donc aussi, il faut que j'enlève le frein à main. Voilà. Donc je vérifie encore une fois qu'il n'y ait pas de voiture avant de sortir. Donc là, je vais mettre la première, parce qu'il faut savoir que j'utilise une voiture manuelle. Ce n'est pas une automatique. Donc voilà, je vérifie encore pour être sûr. Donc là, je risque de dire pas mal de conneries, de faire pas mal d'erreurs, parce que je conduis. Donc là, je passe la première. Je ne sais pas si vous allez m'entendre changer les vitesses, parce que c'est une voiture manuelle. Ce n'est pas une voiture automatique où vous utilisez seulement les pédales. Donc peut-être à la fin, je vais vous montrer toutes les commandes. Donc comme je le disais, c'est une voiture manuelle, donc je dois tout le temps changer les vitesses. Donc vous allez tout le temps me voir bouger les mains, etc. Et parce que je dois changer les vitesses, je dois rétrograder, accélérer, tout ça, et monter les vitesses. Donc là, comme je le disais, je vais aller dans le troisième point de vente qui se trouve à Paris, comme vous avez peut-être vu précédemment dans mon épisode précédent. Normalement, je suis à Vincennes. Et je vais aller à Paris, donc pour être plus précis, à Paris 13. Donc normalement, ça va me prendre à peu près une demi-heure. Bon, même si c'est vraiment à côté, si vous regardez sur la carte, si ça vous intéresse, Vincennes, Paris 13e, c'est vraiment proche. Mais on va passer par ce qu'on appelle le périph'. Donc le périph', c'est une sorte de route, on va dire, autour de Paris. Et en général, c'est tout le temps bouché, c'est tout le temps embouteillé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trafic, beaucoup de voitures. Donc je vais y aller tranquillement. En général, ce que je fais, c'est que j'écoute un podcast, parce que comme vous le savez, j'apprends le chinois mandarin, et chaque occasion est bonne pour pratiquer. Donc en général, je mets un podcast en chinois et j'écoute mon petit podcast tranquille. Mais là, pour aujourd'hui, je vais faire un petit vlog pour vous. C'est exceptionnellement. Mais ouais, en général, j'aime bien écouter des podcasts quand j'ai un peu de temps, quand je cuisine, quand je vais au travail, sur mon trajet. La moindre occasion, j'utilise pour écouter un podcast, pour pratiquer. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, en fait, ce que je fais, c'est pas comme avant. Là, bon, je vais faire une petite mise au point sur mon travail actuel. Ça s'est, on va dire, amélioré par rapport à ce que j'avais dit précédemment. Tout simplement parce que le boss, le manager, qui est, pour la petite histoire, le fils du patron. C'est pour ça qu'il a ce poste-là. C'est simplement du piston, comme on appelle. C'est-à-dire que parce qu'il connaît quelqu'un, là notamment quelqu'un de haut placé, c'est pour ça qu'il a obtenu ce poste. Il n'a aucun mérite, si ce n'est être le fils du patron. Enfin bref, donc ce manager-là, que j'aime pas, en fait a commencé à engager, à faire recruter ses amis. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que maintenant, tous les matins, c'est, on va dire, carré, tout est bien réglé. Et donc, tous les matins, en fait, je peux faire cette livraison de Vincennes à Paris, parce qu'avant, je le commençais aux alentours de 11h. Et comme je l'ai dit, il faut à peu près une demi-heure pour aller, donc une demi-heure aussi pour revenir, à peu près 1 heure aller-retour, sans compter le fait que je dois mettre en rayon, tout ça. Maintenant, en fait, c'est plutôt à l'heure, on va dire. C'est plutôt... Il n'y a pas de retard, on va dire. Et donc,
là, je vais livrer, il est à peu près 9h30, hein, donc je vais revenir aux alentours de 10h30, et donc ça va me laisser le temps de faire tout le reste des livraisons, entre guillemets, encore une fois. Et en fait, bah, ça va me permettre de finir à l'heure. Depuis ces derniers jours, 4-5 derniers jours, je finis vraiment aux alentours de midi, ce qui est des horaires qui m'arrangent, encore une fois, parce que comme vous le savez, après ce travail-là, j'ai un deuxième travail qui est d'enseigner le français, et donc ça me permet de ne pas courir, de ne pas me presser, hein. Enfin bref, là, encore une fois, bon, petit mise au point, hein, vlog, vlog entre guillemets, hein, parce que en fait, vous allez voir que ma gueule, hein, je vais pas vous montrer avec la caméra, sinon ça va être trop dangereux. Il faut que je garde les yeux sur la route, hein, donc désolé si je ne regarde pas souvent la caméra, parce que je dois faire attention à tout ce qu'il y a autour, hein, parce qu'il faut savoir que à Paris, les gens ne savent pas conduire, c'est des dangers publics. On a soit des gens qui sont sur leur téléphone, hein, en train d'envoyer des SMS pendant qu'ils conduisent, des gens, comme je le disais, qui changent de voie sans regarder, sans prendre les mesures de sécurité, hein, c'est-à-dire checker, regarder, hein, checker les rétroviseurs. Ils tournent comme ça, à l'arrache. Pas plus tard qu'hier, hein, aussi, j'ai failli me faire rentrer dedans quand j'étais à moto. Bon, j'ai laissé passer la dame, allez-y madame. Bon, je parle à moi-même en général. Voilà. Donc, ce que je disais, donc, petite mise à jour, petit update sur ma situation professionnelle. Je suis actuellement en réflexion maintenant pour décider ou non si je vais quitter ce travail. Et donc, là, je vais vraiment penser à haute voix, hein, je vais vraiment Pardon. Pardon encore, je coupe, hein. C'est dans mon explication, parce que comme je le disais, hein, il y a beaucoup de voitures autour, je ne sais pas si vous le voyez, hein, bon, je pense pas, mais il y a beaucoup de voitures autour, et je suis déjà coincé dans les bouchons. Donc voilà, hein. Donc je disais, ouais, je vais faire le point déjà avec moi-même, si oui ou non je continue. En tout cas, sur le long terme, c'est sûr que je ne vais pas continuer. C'est pas un travail que je vais continuer sur le long terme, mais sur le court terme, on va dire sur les peut-être 2-3 prochains mois, je suis en réflexion, hein, pour savoir si je vais continuer. Déjà, les points positifs de ce travail, c'est les collègues. Honnêtement, les collègues sont trop sympas, ils sont trop cool. La plupart sont des étrangers. Ils viennent de Thaïlande. Il y en a un, je crois, qui vient du Tibet. Il y en a un qui vient, je crois, du Pakistan ou de l'Afghanistan, je ne sais plus exactement. Enfin bref, la majorité de mes collègues sont des étrangers. Et sur les 3 points de vente, hein, sur les 3 points de vente. Et honnêtement, ils sont super sympas, ils sont super drôles, on s'amuse bien. Et le patron, c'est lui que je déteste. Hein. Déteste, bon, c'est un grand mot. Je ne l'aime pas, on va dire. Je le déteste pas, mais je ne l'apprécie pas. Mais ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, hein, il a engagé entre guillemets, il a fait engager ses amis. Et donc, le matin, en général, ça démarre bien. Donc, il n'y a pas vraiment de retard. Et donc ça me permet moi aussi de ne pas être en retard. Donc ça c'est un point positif, hein. Les collègues sympas. Ensuite, de finir à l'heure, hein, ça c'est bien aussi, hein. Finir à midi, ça c'est bien. Et aussi travailler au final que 4 heures. Je travaille que 4 heures par jour, c'est pas beaucoup. Donc ça, je pense que c'est les 2 seuls points positifs de ce travail. Honnêtement, je ne vois pas d'autres points positifs. Bon, après, il y a peut-être un autre point positif, négatif. Je mettrai dans les 2 catégories, hein. Donc, dans la catégorie positif-négatif, en fait, c'est tout simplement que je viens à moto. Positif, pourquoi? Parce que, vous le savez, hein, j'aime bien conduire ma moto et j'aime bien faire de la moto. C'est quelque chose qui me détend. J'aime vraiment faire ça. Donc ça, c'est le point positif, mais c'est quand même négatif parce que ça me fait chier d'utiliser ma moto pour ça. Parce que moi, j'aime faire de la moto pour me balader, faire des balades en moto, pas pour aller au travail. Et en plus, ça me coûte de l'essence. L'essence, ça coûte cher. Pour venir là, ils ne me remboursent pas les transports, hein, comme je disais. Donc point négatif, donc positif, négatif de la moto, hein, l'utilisation de la moto, c'est plutôt dans le point positif et négatif. Hein. Ensuite, autre point négatif, j'ai aucun avantage avec ce travail. Il n'y a que le salaire, parce qu'il faut savoir qu'en France, beaucoup de travail en fait vous paye
peut-être le transport, hein, la carte de transport de Navigo, ou en partie l'essence, ou sinon d'autres avantages comme les tickets restaurants, c'est-à-dire des sortes de, maintenant en format carte, d'extra, de bonus pour vous permettre de manger tout simplement. Donc de l'argent en plus pour pouvoir manger. Et ça, j'ai pas. Ou sinon des avantages autres en nature, hein, comme on dit. Donc généralement dans la restauration, ils vous donnent de la nourriture. Et là, j'ai pas ça. Donc, comme je l'ai dit, hein, autre point négatif, aucun avantage. Pas d'avantage dans ce travail. Pas de ticket resto, pas de remboursement de transport, de titre de transport, rien du tout. Même pour les équipements pour moi-même, hein, regardez, je transporte des trucs, les gants que j'utilise, hein, ça c'est des gants pour faire la cuisine. c'est les gants que j'utilise hein, quand je charge les trucs, des gants de merde. Hein. Ensuite, comme j'ai dit aussi, dans mon épisode précédent, j'ai pas de casier, j'ai rien. Donc là, j'ai mes équipements, moto, tous mes sacs, mes affaires. Hein, je les garde sur moi parce que j'ai pas de casier, j'ai rien du tout. Quoi d'autre en termes d'avantages? Il n'y a rien. Autre désavantage, plutôt, je dirais. Autre désavantage, hein. J'ai rien, pas d'équipement, rien du tout. Ensuite, autre désavantage, le travail en fait est aussi fatigant. Hein, parce que même si je travaille que 4 heures, et même si je marche, en tout cas la distance entre les deux magasins principaux, la distance est seulement de 500 mètres, je fais quand même beaucoup d'allers-retours entre ces magasins, entre ces points. Après, vous allez me dire, oui, ça fait partie du travail. Enfin, oui et non, parce que c'était pas vraiment ça. Comme je l'ai dit, hein, l'annonce, ça parlait pas de ça. C'était chauffeur-livreur. Moi, je m'attendais à faire ça, justement, là, ce que je fais actuellement. Conduire entre deux points, charger, décharger, et puis c'est tout. C'est ça à quoi je m'attendais, en fait. Et en fait, là, ce que je fais, c'est de livrer vraiment à pied. Attendez, il y a une voiture, est-ce qu'il va me laisser passer ? Ouais, c'est bon. Bon. Je le remercie avec... bon, vous ne voyez pas ce que je fais, mais j'utilise les warnings, ce qu'on appelle. Hein, les warnings, c'est quand on clignote, on fait clignoter les deux côtés de la voiture, les deux clignotants. En général, c'est pour signaler un danger, un ralentissement. Bon, je l'utilise pour remercier. C'est une autre façon, on va dire, informelle, non verbale, quand on conduit, de communiquer avec les gens. Donc, les façons non verbales de communication, c'est les clignotants, tout simplement. Ou sinon, les signes de main, comme ça, en général, bonjour, merci, ça veut tout dire, ça, bon, va te faire enculer. Hein. Bon, donc, je reviens sur ce que je disais, hein, les autres points négatifs de ce travail. Hein. Donc, je le disais, bon, c'est fatigant. Je suis vraiment fatigué en rentrant chez moi. C'est pour ça qu'il me faut un peu de temps pour rentrer. Lorsque je rentre chez moi, il faut que je me repose, il faut que je fasse une petite sieste, pardon, subjonctif. Il faut que je fasse une petite sieste. Et ensuite, physiquement, c'est fatigant. Mentalement aussi, c'est un peu fatigant parce que je fais tout le temps la même chose. C'est redondant, c'est très, très ennuyant. Et ça ne m'apporte rien. En termes personnels, hein, je n'apprends pas grand-chose. C'est vraiment machinal, hein, comme on dit. Je pointe, je charge mes petites boîtes et je les mets en rayon. Hein. Bon, la mise en rayon, il n'y a rien de spécial. Hein. Dans les annonces, ils font tout le temps tout un paquet, ils en font tout un truc, hein, alors qu'il n'y a rien de spécial. Tu mets les produits en avant, les plus anciens, tu les mets devant, les plus nouveaux, tu les mets en arrière, et quand il y a des trous, tu essaies de combler les trous. Hein. Je ne sais plus, il y avait un terme spécifique pour ça, mais dans les annonces, quand ils parlent de mise en rayon, on a l'impression qu'on est en train de créer une bombe nucléaire ou quelque chose. Bon, je vais accélérer un peu là, j'ai beaucoup d'espace. Donc, autre point négatif, le management, hein, c'est tous des débiles, hein, tous, enfin, en tout cas ceux que j'ai rencontrés. Hein. Déjà, mon manager direct, il est débile. Vous allez dire, c'est méchant de dire ça, mais c'est vraiment ce que je pense. Hein. Et je suis pas le seul, hein. Honnêtement, j'ai parlé avec d'autres collègues, ils me disaient, avant son arrivée, tout tournait bien, c'était vraiment carré. Hein. Les choses étaient vraiment bien faites, bien claires, bien structurées. Donc c'est ça qu'on dit, tout est carré, tout est bien mis en place, tout est bien structuré, tout est bien fait. Avant son arrivée, hein, tout était bien carré, hein, c'est l'expression, tout est carré. Donc
Maintenant, bah, ça part un peu en couille, hein, ça part en sucette, c'est-à-dire que les choses sont de moins en moins bien. Merde, putain. Bon, comme je le disais, hein, je vais parfois couper mes explications parce que je dois faire vraiment attention à la route, hein, parce qu'il y a souvent, il faut savoir qu'il y a souvent des accidents sur le périph', et je veux pas faire partie de ces gens qui ont un accident sur le périph'. J'aimerais éviter ça. Et donc, voici les points négatifs, hein. Autre point négatif, donc comme je l'ai expliqué, la moto c'est bien et pas bien. Le point négatif, bah, je dois conduire en moto. Pour venir là, je dois payer mon essence qui est chère. Et en plus, bah, en général, comme je ne paye pas le parking, je me prends des amendes. Je reçois des amendes parce que je ne paye pas le parking. Après, vous allez me dire, mais bah, paye le parking, c'est tout, comme ça tu vas éviter les amendes. Mais en fait, pour moi, c'est juste une histoire de principe. Et je ne suis pas le seul à penser ça. Beaucoup de motards, la communauté motard pense ça. Parce qu'il faut savoir que le paiement du stationnement, le paiement du parking, stationnement, parking de moto à Paris et dans les autres villes, je ne sais pas si les autres grandes villes font ça aussi, mais de base, c'était gratuit. Avant, il y a quelques années, il n'y avait pas besoin de payer. Ils ont mis ça vraiment en place il y a peut-être 3 ou 4 ans, hein, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment récent en fait le fait de payer sa place entre guillemets de parking à moto. Parce qu'en général, on peut se trouver un coin à Paris, sur un trottoir, le long d'un trottoir, à côté des vélos, etc. Parce que les motos, bah, ça ne prend pas beaucoup de place. Et de base, à l'origine, c'était gratuit de se garer à moto. Et c'est vraiment que récemment qu'ils ont mis en place ce paiement, entre guillemets. Et donc, beaucoup de motards ne sont pas d'accord avec ça. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Parce que pourquoi avant c'était gratuit et maintenant c'est payant? Qu'est-ce qui justifie exactement le fait de le rendre, le stationnement, le parking payant? Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de payer. Et en plus c'est compliqué parce qu'il faut installer une application. Et si je dois faire ça pour chaque ville, hein, en dehors de Paris, en tout cas les banlieues de Paris. À Paris, je crois qu'il n'y a qu'une seule application, ou il y en a deux, je sais pas. En fait, j'ai pas vraiment regardé. Mais encore une fois, c'est vraiment par principe pour moi. Pourquoi rendre quelque chose qui était gratuit de base payant? Pour moi, c'est comme si on rendait l'eau du robinet payant. Enfin, c'est payant en fait. Enfin bref, mais voilà quoi. Donc, autre point négatif, hein, de ce travail-là. Et aussi, bah, quel point négatif auquel je peux penser? Bah, parfois, c'est vrai que je suis en retard. Mais ça, après, bon, je pense que ça fait partie de n'importe quel travail, hein. On ne peut pas avoir quelque chose de vraiment fixe. Parfois, on déborde un peu, hein, c'est-à-dire qu'on fait des heures sup, hein, qu'on va au-delà, hein, qu'on déborde, hein, qu'on va au-delà des heures prévues, hein. Normalement, c'est midi. Bon, parfois, je fais midi 10, midi 15. Bon, c'est pas grave en soi, hein. Tant que c'est pas 1 heure ou 1 heure et demie, là c'est trop pour moi. Parce que, encore une fois, bon, je me répète, hein, j'ai un autre travail à côté. Parce que si vous m'entendez dire, oh, je travaille que 4 heures, et pourquoi il se plaint pour 4h30, beaucoup de gens vont se dire, mais c'est rien, c'est pas beaucoup, tu travailles pas beaucoup. Bah, en fait, derrière, j'ai un autre travail, hein. Faut que je prépare mes cours. Et parfois, j'ai pas le temps. Bon, là, c'est vrai que je commence à reprendre un rythme, on va dire, plus soutenable, on va dire, parce que au départ, avec le déménagement, le nouveau travail, hein, j'étais vraiment pas mal pris. Il fallait que je trouve mon rythme entre faire les cours, faire le déménagement, faire les vidéos, etc. J'avais du mal à trouver mon rythme. Mais là, ça commence, on va dire, à se stabiliser un peu, hein. C'est pour ça que je suis encore en réflexion de savoir si je vais continuer ce travail. Parce que bah, j'ai besoin de thunes, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'oseille, hein. Et là, j'ai d'autres charges qui sont tombées, hein. Bon, je vais pas vous dire exactement c'est quoi, mais j'ai d'autres grosses charges qui sont arrivées et je vais devoir payer pour ça. Et là, c'est un peu difficile pour trouver un travail, hein. Parce que bon, j'ai quand même quelques conditions, on va dire. Après, pour moi, honnêtement, c'est pas des grosses conditions. Pour le travail en parallèle que j'aimerais faire, hein, c'est vraiment commencer le matin, tôt le matin, et finir vraiment avant midi. Avant midi, c'est vraiment ça mes conditions principales, on va dire. C'est premièrement, le matin, deuxièmement, finir avant midi. Après, bon, je ne cherche pas nécessairement un travail à temps partiel, hein. Ça peut être un travail à temps plein, ça ne me dérange pas. Du moment tant que je finis avant midi. Parce que
faut que je fasse mon deuxième travail. Après, bon, troisième condition aussi, hein, ce serait bien si ça pouvait être vraiment à côté de mon lieu de travail, de mon lieu d'habitation, pardon. Si je pouvais y aller à pied, ce serait l'idéal. Hein. Je pense que ce serait l'idéal pour tout le monde. Hein. Parce que là, même si... Bon, ça dépend des gens, mais pour conduire, pour venir sur mon lieu de travail actuel, je dois conduire à peu près 25 minutes, j'ai calculé. 25 minutes en roulant un peu rapidement. Hein. Et sans compter que je dois m'équiper, hein, mettre mon manteau, mes protections, mettre mon casque et tout ça, hein, mes gants, donc sans compter tout ça. Hein. Sinon, si c'est vraiment du porte-à-porte, hein, je mets peut-être 35 minutes. Quand je dis porte-à-porte, c'est vraiment à partir du moment où je sors de chez moi et au moment où vraiment j'arrête ma moto et que j'arrive devant le lieu de travail, ça met peut-être 35 minutes, vraiment porte-à-porte, hein, quand on dit porte-à-porte. Et l'idéal, hein, c'est vraiment si je peux trouver quelque chose à côté de chez moi, bon, ça ce serait vraiment la troisième condition. Mais vraiment les deux premières, hein, c'est vraiment un travail du matin, finir avant midi. Ça c'est vraiment les deux conditions, on va dire, principales. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, je postule à d'autres travails et je n'en trouve pas. Bon, attendez, là je vais accélérer un peu parce qu'il n'y a personne. Ah, c'est dommage que je ne peux pas vous montrer comme ça, hein. Mais juste pour vous montrer la route, hein, comment est la route sur Paris. Hein. Ça aurait été bien, une petite visite à Paris en voiture. Mais là, bon, ça risque d'être trop dangereux, hein, comme je vous ai dit. Déjà, là, le fait juste de mettre la caméra comme ça et parler, je trouve ça quand même un peu dangereux. Parce que, comme je l'ai dit, hein, je dois vraiment faire attention à ce qu'il y a autour, aux alentours. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, je ne pense pas qu'avec cet angle de la caméra, vous voyez grand-chose. Vous voyez peut-être que ma tête. Enfin bref, je vous décris quand même ce qu'il y a. Bon, voiture à gauche, voiture à droite, moto à gauche, moto à droite. Donc c'est pour ça, c'est moto et scooter, hein. Il y a de tout. Hein. Donc c'est vraiment dangereux. Bon, là, il y a un camion qui passe, des bus aussi qui passent. Beaucoup de trafic. Hein. Là, je ne sais pas depuis combien de temps je filme. Hein. Enfin bref, une fois que je vais arriver sur mon lieu de déchargement, je vais peut-être vous montrer comment je décharge. Hein. Mais bon, faut voir parce que j'ai pas le temps. Là, il est 10 h déjà. Merde. Et je ne suis pas encore arrivé. Donc je risque d'être en retard. Et c'est vrai, autre point négatif, c'est vrai qu'à chaque fois que je livre ce troisième point, hein, qui est à Paris 13, Paris 13e, je suis souvent en retard. Et ça, en fait, c'est dû au fait que je suis coincé dans l'embouteillage. Voilà, actuellement où j'en suis. Je vais accélérer encore un peu. Hein. Clignotant, hein, toujours. Hein, bon, ça se voit pas, mais je regarde les rétroviseurs. Hein, je ne tourne pas comme un bourrin, comme un connard. Il faut tout le temps regarder les rétroviseurs, l'angle mort. Bon, l'angle mort, je peux pas avoir accès là avec cette petite camionnette. Hein. Mais normalement, il y a l'angle mort, hein, mais là, je ne peux pas vraiment le voir. Donc, je dois vraiment compter uniquement sur les rétroviseurs. Et ça, c'est quelque chose d'important que beaucoup de conducteurs ou conductrices ne font pas. Parce que c'est vraiment dangereux, je trouve. Et ça, je déteste les gens, hein, quand ils tournent d'un coup comme ça, sans regarder ce qu'il y a autour, comme si la route leur appartenait. Enfin bref. Voilà, je sais pas si je vais m'arrêter là, le vlog va faire 1h30 sinon, là je sais pas ça fait combien de temps que ça tourne, mais bon, je vais peut-être couper là pour le moment, et je vous reprends une fois que je vais m'arrêter et décharger le camion. Voilà, je vous reprends, à tout de suite, ne quittez pas. Bon, voilà, je viens d'arriver, je viens de me garer, bon, je me suis garé un peu à l'arrache, hein. Comme vous voyez, je suis un peu sorti là. Je suis vraiment nul pour me garer, je sais pas me garer, je déteste ça. Bon, là je vais décharger, je vais déjà mettre mes gants de merde. Hein. Bon, attendez. Bon, comme je l'ai dit, hein, c'est beaucoup de trafic. Faut que je me dépêche un peu. Donc je pense que je vais juste vous montrer comment je décharge rapidement. Et ensuite, bah, je vais vous laisser. Hein. Parce qu'après, il n'y a rien de spécial, c'est juste de la mise en rayon, etc. C'est rien de spécial. Bon. Comme je dis, hein, vous voyez, je suis vraiment garé à l'arrache là, putain. Là, je suis carrément sur la piste cyclable. Bon, je vais vraiment faire ça rapidement. Donc, vous voyez les produits, il y a 3 boîtes, 1, 2 et 3 en dessous. Et je dois utiliser encore cette planche à roulettes de merde. Bon, est-ce que je peux mettre ça là? Ah, super. Bon, je vais décharger, hein, comme vous voyez. Déjà,
prendre ce truc à la con. Faut que je fasse ça rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc comme vous voyez, hein, les boîtes hermétiques entre guillemets ne sont pas couvertes. Regardez ça. Et on est supposé normalement couvrir ces boîtes avec ces couvercles là, mais il n'y en a qu'un seul pour 3 boîtes. Et là, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se fait après la fin. Donc je sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Et maintenant, je dois pousser ça vers le magasin. Voilà, c'est tout pour le petit vlog d'aujourd'hui. Je vous retrouve à la prochaine. Merci pour votre temps et à bientôt.